Nous avons toujours entendu dire que la souffrance fait partie d'un dessein divin, que nous devons accepter sans réserve ce que la vie nous impose. Mais que se passerait-il s'il existait une vérité différente, cachée dans les anciens textes chrétiens, que l'Église primitive avait choisi de laisser de côté? Et si Jésus, dans ses leçons les plus profondes, avait révélé que chaque âme a consciemment choisi cette existence précise avec toutes ses épreuves et ses bénédictions avant même de naître? Cela peut paraître absurde, surtout lorsque nous sommes confrontés à des difficultés et que nous nous demandons pourquoi de mauvaises choses arrivent ou pourquoi nous ne nous sentons pas à notre place dans ce monde. Cependant, des écrits tels que le livre secret de Jean et Pistis Sophia apportent des enseignements de Jésus qui décrivent des rencontres entre âmes et des conseils divins avant l'incarnation, où sont sélectionnées les familles, les obstacles et les leçons spécifiques. Il ne s'agissait pas d'une idée nouvelle ou ésotérique, mais d'un élément central du mysticisme chrétien, délibérément caché par les autorités religieuses parce qu'il donnait trop de pouvoir aux gens. Pensez-y, pourquoi l'éveil spirituel ressemble-t-il souvent plus à des retrouvailles qu'à une expérience d'apprentissage? Pourquoi certaines personnes suscitent-elles en nous des réactions inexplicables? Selon ces enseignements oubliés, c'est parce que notre âme a planifié ces rencontres dans le cadre d'une mission précise sur ce plan terrestre. Comprendre pourquoi nous avons choisi cette vie est la première étape pour remplir cette mission et retrouver le chemin du retour. Imaginez ceci, avant que vous ne preniez votre première respiration dans ce monde, avant que votre conscience ne sombre dans la densité de la matière physique, votre moi supérieur, cette partie éternelle encore connectée à la source divine, se tenait devant ce que les anciens textes noétiques appellent le conseil du choix. Il ne s'agit pas d'un fantasme mystique, mais d'une réalité aussi concrète que l'environnement dans lequel vous vous trouvez actuellement. Et les décisions que vous avez prises là-bas ont façonné tous les défis, relations et leçons spirituelles auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui. La plupart des gens vivent sans comprendre pourquoi certains schémas se répètent, pourquoi ils sont nés dans la famille qu'ils ont ou pourquoi des peurs profondes semblent gravées dans leur essence. Mais quand on comprend ce qui s'est passé lors de ce conseil prénatal, tout commence à prendre un sens. Votre âme n'est pas tombée par hasard dans cette incarnation, c'était un choix soigneusement orchestré, impliquant 3 forces distinctes, chacune ayant son propre objectif dans votre voyage spirituel. La première force que vous avez rencontrée était les archontes, des êtres que la sagesse noétique décrit comme de faux dirigeants du plan matériel. Avant de considérer cela comme une mythologie ancienne, remarquez à quel point sa fonction s'aligne parfaitement avec ce que nous percevons dans la conscience humaine. La tâche principale des archontes était d'installer ce que les textes appellent un voile d'oubli, une sorte d'amnésie spirituelle qui ferait oublier ses origines divines lors de l'incarnation. Pensez-y, pourquoi ne nous souvenons-nous pas d'avoir choisi cette vie? Pourquoi l'idée que nous soyons des êtres éternels et divins semble-t-elle étrange? Selon ces enseignements, c'est exactement ce que nous sommes. Les archontes savaient que si les âmes se souvenaient de leur vraie nature et de leur pouvoir divin, elles ne seraient pas piégées dans les cycles de l'existence matérielle. C'est pourquoi ils ont créé ce système d'oubli, garantissant que, lorsque nous arrivions ici, nous nous identifions uniquement à l'ego, au corps, aux circonstances ou à tout sauf à notre essence divine. Mais ils sont allés au-delà de la simple perte de mémoire. Ils ont installé dans notre conscience ce que nous pourrions appeler un logiciel de fausse identité. C'est pourquoi nous croyons instinctivement que nous sommes nos pensées, nos émotions, nos rôles sociaux ou nos erreurs passées. Les archontes avaient besoin que nous oublions que nous sommes les observateurs de ces expériences, et non les expériences elles-mêmes. Ils voulaient nous faire croire que nous étions le personnage du film, pas la conscience qui le regardait. La deuxième force présente dans le conseil prénatal était les tisserands du destin, des êtres cosmiques chargés de tisser des modèles et des cycles répétitifs dans le plan de vie de chaque âme. Il ne s'agissait pas de punition, mais de distorsions non résolues d'existences passées sur lesquelles il fallait travailler. Les tisserands ont analysé l'histoire de l'âme et inséré des défis stratégiques dans le plan d'incarnation. C'est là qu'émergent les thèmes récurrents de sa vie. Si vous attirez toujours des partenaires qui vous abandonnent, ce modèle a été tissé parce que votre âme porte une blessure non cicatrisée suite à un abandon dans des vies antérieures. Si vous luttez contre des dépendances, c'est peut-être parce que votre âme a besoin d'apprendre à devenir autonome plutôt que de compter sur des stimuli externes. Si vous avez une peur inexplicable de l'eau, de la pauvreté ou des figures d'autorité, ces peurs ont été plantées comme des indices, vous guidant vers des traumatismes passés qui nécessitent une guérison consciente. Les Weavers ont également conçu la dynamique familiale avec une précision chirurgicale. Ce père critique qui ne semblait jamais satisfait de ses réalisations, ce frère qui recevait toujours plus d'attention, rien de tout cela n'était le fruit du hasard. Il s'agissait de contrats d'âme, soigneusement choisis pour activer des opportunités spécifiques de croissance. Les membres de sa famille ont accepté, sur le plan spirituel, de jouer ces rôles stimulants pour favoriser son développement.
Le plus profond est que les tisserands ne créent pas de souffrance aléatoire. Chaque défi que vous insérez dans votre vie contient exactement le médicament dont votre âme a besoin pour évoluer. La personne qui éveille votre plus grande colère vous montre où vous avez cédé votre pouvoir. La situation qui évoque votre peur la plus profonde témoigne du courage que vous êtes venu développer ici. Mais la chose la plus fascinante vient maintenant, la troisième force du conseil est celle qui a eu le dernier mot était son soi supérieur, son âme divine. C'est cette partie de vous qui a choisi vos parents, votre type de corps, votre situation géographique, l'époque à laquelle vous vivriez et le programme spirituel central de votre voyage. Et ces choix n'étaient pas arbitraires. Ils ont été stratégiquement planifiés pour maximiser la croissance. Votre soi supérieur a évalué toutes les options et a dit, oui, je choisis la famille avec des modèles de dépendance, car j'ai besoin d'apprendre à briser les cycles générationnels. Ou, oui, j'accepte un corps souffrant de maladies chroniques parce que j'ai besoin de développer de la compassion et de comprendre que ma valeur n'est pas liée à la performance physique. Ou encore, oui, je vis dans la pauvreté, car j'ai besoin de découvrir que l'abondance est un état de conscience, pas un solde en banque. C'est pourquoi Jésus a enseigné que la souffrance n'est pas une punition. C'est un CV. Votre soi supérieur n'a pas choisi vos défis pour vous torturer, mais parce qu'il savait que ces expériences vous ouvriraient la bonne voie pour vous souvenir de votre nature divine. Le père alcoolique a été choisi pour enseigner l'amour inconditionnel. Les difficultés financières ont été sélectionnées pour vous aider à trouver une sécurité que rien ni personne ne pourra vous enlever. Les problématiques de santé ont été choisies pour montrer la différence entre votre corps et votre essence éternelle. Cela explique beaucoup de choses qui ne sont pas encore accessibles sur Terre. Ils sont comme des feux de circulation spirituelle, signalant des itinéraires alternatifs pour l'humanité. Peut-être avez-vous toujours pensé qu'il existait une meilleure façon de vivre, d'aimer, de travailler, d'interagir, mais cette intuition n'est pas un simple fantasme. C'est le souvenir d'un chemin que votre âme connaît, mais qui n'a pas encore été suivi en masse. Ces âmes pionnières ne sont pas là pour s'intégrer. Elles sont là pour démêler les systèmes. Remettre en question ce qui est tenu pour acquis, remettre en question les normes qui ne servent plus, introduire de nouvelles façons d'être. Si vous vous êtes déjà senti étranger à votre époque, si vous avez déjà eu le sentiment d'être trop en avance sur votre entourage, sachez que ce n'est pas un défaut. C'est une vocation. Votre mission n'est pas seulement de vous éveiller à votre propre divinité, mais aussi de préparer le terrain pour que les autres suivent. Le cinquième et dernier motif sacré est le plus profond de tous, servir de portail de lumière. Certaines âmes choisissent de s'incarner non seulement pour évoluer, mais aussi pour ancrer les fréquences divines sur un plan où l'obscurité semble prédominer. Ils sont comme des phares dans le brouillard, des points de référence pour ceux qui se perdent en chemin. Si vous avez déjà ressenti un besoin inexplicable d'aider les autres, même si cela semblait aller à l'encontre de votre propre intérêt, ou si vous avez déjà eu l'impression que votre seule présence apportait un soulagement à ceux qui vous entourent, il est probable que votre âme ait assumé ce rôle. Ces âmes n'ont pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire pour remplir leur mission. Ils le sont tout simplement. Votre simple existence est un acte de service. Lorsqu'une âme de portail s'incarne, elle apporte avec elle une fréquence qui dissout les illusions, qui calme les tempêtes internes, qui rappelle aux autres leur propre essence divine. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais votre présence transforme déjà le champ énergétique qui vous entoure. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que l'illusion, la connexion plutôt que l'isolement, vous ouvrez la voie aux autres pour qu'ils fassent de même. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si mon âme est si puissante, pourquoi est-ce que je ne me souviens de rien de tout cela? La réponse réside dans la nature même de l'incarnation. L'oubli n'est pas une punition, mais un outil. Imaginez un plongeur descendant dans les profondeurs de l'océan. S'il emportait avec lui tout l'air de surface, il ne serait pas en mesure d'explorer les merveilles des profondeurs marines. De même, votre âme a choisi d'oublier temporairement votre divinité pour que vous puissiez vivre le voyage humain dans son intégralité, avec ses douleurs, ses doutes, ses victoires et ses révélations. C'est cet oubli qui rend le voyage si précieux. Si vous saviez déjà tout, il n'y aurait pas de découverte. Il n'y aurait aucune surprise. Il n'y aurait pas de moment à achat. Quand quelque chose a enfin du sens. L'oubli est ce qui permet de se souvenir, et c'est dans ce processus de mémorisation que la véritable magie opère. Mais voici le secret que peu de gens comprennent, il n'est pas nécessaire d'attendre pour s'en souvenir. Le souvenir de votre divinité n'est pas enfermé quelque part au loin. Il est ici, maintenant, palpitant dans chaque cellule de votre corps, dans chaque pensée qui surgit,
dans chaque émotion que vous ressentez. Vous n'avez pas besoin de preuves externes. Il vous suffit de laisser la mémoire faire surface. Et comment cela se fait-il? En partant d'où vous êtes. Observez vos schémas sans jugement. Remettre en question vos croyances limitantes. Écoutez la voix de l'intuition, même si elle semble irrationnelle. Pratiquez la présence, même si ce n'est que pour de brefs instants. Chaque petit pas est un retour à la maison. Rappelez-vous, votre âme n'a pas choisi cette vie par hasard. Elle l'a choisie parce qu'elle savait que tu en étais capable. Parce que je savais qu'au fond, tu es la lumière que tu cherches. Et chaque défi, chaque doute, chaque moment d'obscurité a été soigneusement sélectionné pour que lorsque vous vous en souvenez enfin, votre compréhension soit profonde, votre compassion sans limite et votre sagesse inébranlable. Vous n'êtes pas là pour souffrir. Vous êtes ici pour vous éveiller. Et l'éveil n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu de mémorisation, d'oubli et de remémoration. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que l'illusion, la connexion plutôt que l'isolement, vous faites un pas de plus vers votre essence. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez perdu, rappelez-vous, vous n'êtes pas perdu. Vous apprenez. Et chaque leçon, aussi difficile soit-elle, vous prépare à quelque chose de plus grand. Quelque chose que votre âme connaît déjà, mais que votre moi humain est encore en train de découvrir. Vous êtes bien plus que vous ne le pensez. Et cette vie est bien plus qu'il n'y paraît. C'est exactement ce que signifie « mûrir ». Vous apprenez à appeler « réalité » ce qui n'est en réalité qu'une couche superficielle de l'existence. Et c'est précisément pourquoi le voyage de l'éveil n'est pas un processus d'acquisition de quelque chose de nouveau, mais de rappel de ce qui était déjà en vous depuis le début. Chaque aperçu, chaque moment de clarté, chaque fois que vous ressentez cette étincelle de reconnaissance comme si quelque chose d'ancien et de familier revenait enfin à la surface, votre âme perce les couches du voile, une par une. Mais voici le détail crucial, le voile n'est pas un mur solide. Elle est faite de convictions. Et les croyances, aussi profondément enracinées soient-elles, ne sont que des pensées répétées jusqu'à devenir automatiques. Cela signifie qu'à chaque choix conscient, vous affaiblissez votre structure. Lorsque vous remettez en question l'idée que vous êtes seul, vous dissolvez la deuxième couche. Lorsque vous reconnaissez que vos douleurs ne sont pas des punitions, mais des invitations à évoluer, vous désactivez la quatrième. Et lorsque vous réalisez que votre identité n'est pas fixe mais fluide, que vous pouvez être à la fois acteur et observateur de votre propre vie, vous brisez le troisième. Le plus fascinant, c'est que le voile n'a pas été créé pour être permanent. Il est conçu pour être transitoire, comme un filtre qui déforme temporairement votre vision afin que vous puissiez apprendre à voir au-delà. Pensez à la façon dont un plongeur utilise des lunettes de natation, elles modifient la perception de l'eau, mais elles ne changent pas la réalité de l'océan. De même, le voile n'efface pas la vérité, il la cache seulement jusqu'à ce que vous soyez prêt à la voir. Et comment savoir si c'est prêt? Quand vous commencez à sentir que quelque chose en vous résiste à l'oubli. Quand les histoires que la société raconte sur le succès, l'échec, le bonheur et la souffrance n'ont plus de sens. Lorsque vous regardez le ciel nocturne et que vous ressentez, l'espace d'un instant, une connexion si profonde que les mots « hasard » ou « coïncidence » perdent leur sens. Ce sont des signes que le voile devient transparent. Mais il y a ici un paradoxe, plus on avance dans l'éveil, plus le voile semble s'épaissir dans certaines zones. Cela se produit parce qu'à mesure que vous vous rapprochez de la vérité, les forces qui profitent de votre ignorance intensifient leur mécanisme de contrôle. C'est comme essayer de se réveiller d'un rêve lucide, plus vous réalisez que vous rêvez, plus le rêve essaie de vous convaincre qu'il est réel. Vous pouvez vivre des périodes de doute profond où tout semble absurde, même l'idée qu'il existe quelque chose au-delà du physique. Vous pouvez ressentir une pression invisible pour revenir à la normale, comme si une voix intérieure vous murmurait « c'est faux ». Arrêtez de vous poser des questions et vivez comme tout le monde. Ces moments ne sont pas des revers. Ce sont des tests. Et la façon dont vous leur faites face détermine si le voile va se briser ou se renforcer. L'essentiel n'est pas de combattre la résistance, mais de l'observer avec curiosité. Lorsque le doute surgit, au lieu de vous y accrocher, demandez-vous, de quoi ce doute essaie-t-il de me protéger? De quelle vérité essaie-t-il de me distraire? Parce qu'au fond, toute résistance est une peur déguisée, la peur de perdre le contrôle, la peur de se tromper, la peur d'être rejeté. Et voici la grande ironie, le voile n'est pas votre ennemi. C'est le décor de votre voyage. Sans cela, il n'y aurait pas de contraste entre l'oubli et le souvenir, entre l'illusion et la vérité. Sans cela,
vous n'auriez pas la possibilité de choisir consciemment ce que vous voulez vivre. Imaginez un jeu vidéo où le personnage connaît déjà toutes les réponses, tous les chemins, toutes les fins. Où serait l'émotion? Où serait la croissance? Votre vie est ce jeu. Et chaque défi, chaque douleur, chaque moment de confusion est un niveau conçu pour vous permettre de développer une compétence spécifique. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous cessez d'être victime des circonstances et devenez le créateur de votre expérience. Les mêmes situations qui vous écrasaient autrefois deviennent désormais des opportunités de mettre en pratique ce que votre âme est venue apprendre. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez perdu, rappelez-vous, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes au milieu d'une scène charnière de votre propre scénario. Et ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir la fin qu'elle n'existe pas, cela signifie simplement que vous n'y êtes pas encore. Le voile s'amincit. Et quelque part en vous, une partie de vous le sait. Elle l'a toujours su. Apparaissent dans votre vie au moment précis où vous en avez le plus besoin, ou parce que certaines pratiques spirituelles éveillent en vous une résonance profonde, comme si vous les connaissiez déjà avant même de les essayer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre engagement prénatal qui se manifeste, vous guidant vers la lumière qui vous habite déjà. Cet appel intérieur peut prendre plusieurs formes. C'est peut-être l'agitation que vous ressentez en écoutant certaines chansons, comme si elles portaient un message codé pour votre âme. Ou le sentiment de familiarité lorsqu'on visite un lieu pour la première fois, comme si on y avait été dans une autre vie. Il s'agit peut-être d'une attirance inexplicable pour les anciennes traditions spirituelles, même si leur création était laïque. Ou encore la résistance qui surgit lorsque quelqu'un essaie de vous convaincre que la réalité n'est que ce que les yeux peuvent voir. Ce sont tous des échos de votre deuxième engagement, des murmures de votre essence vous rappelant qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Lorsque les âmes négligent cette promesse, elles tombent dans le piège de la complaisance spirituelle. Ils acceptent des réponses toutes faites, suivent des dogmes sans se poser de questions ou se contentent de la superficialité de la vie matérielle. Ils deviennent comme des voyageurs qui renoncent à chercher le chemin du retour, convaincus que la route qu'ils empruntent est la seule qui existe. Mais vous qui ressentez cet appel persistant, qui cherchez, qui questionnez, honorez votre accord. Chaque livre que vous lisez, chaque méditation que vous pratiquez, chaque conversation profonde que vous avez est une étape vers la réalisation de cette promesse. Le troisième engagement est le plus transformateur, servir l'évolution de la conscience. Avant de vous incarner, votre âme a promis non seulement de s'éveiller à la vérité, mais aussi de contribuer activement à l'expansion de la lumière dans le monde. Il ne s'agit pas d'un service abstrait ou distant, il se manifeste dans les petits choix de la vie quotidienne, dans les mots que vous choisissez, dans les actions que vous entreprenez, et même dans les pensées que vous cultivez. Chaque fois que vous choisissez la compassion plutôt que le jugement, la vérité plutôt que l'opportunisme ou le courage plutôt que la peur, vous remplissez cette promesse sacrée. Cet engagement explique pourquoi certaines personnes ressentent une urgence inexplicable d'aider les autres, même s'il n'y a pas de récompense immédiate. Pourquoi les artistes créent des œuvres qui semblent venir d'un endroit qui les dépasse, ou pourquoi les activistes consacrent leur vie à des causes que beaucoup considèrent comme perdues. Ce n'est pas seulement de l'altruisme, c'est l'âme qui remplit sa mission. Même les défis qui semblent les plus douloureux, les pertes, les déceptions, les crises, sont souvent des opportunités déguisées pour vous d'apprendre à servir de manière plus profonde. Une maladie peut enseigner l'empathie, un échec peut révéler l'humilité et une trahison peut éveiller la capacité de pardonner. Lorsque les âmes rompent ce troisième engagement, elles deviennent prisonnières de l'égoïsme. Ils ne vivent que pour eux-mêmes, accumulant, rivalisant, cherchant une validation externe. Mais même dans ces cas, le contrat initial n'est pas annulé, il attend simplement. Il y a toujours une chance de se souvenir, de recommencer, de choisir de servir à nouveau. Après tout, le voile n'est pas un mur infranchissable, mais un rideau qui peut être écarté à tout moment. Ces trois engagements à maintenir la conscience spirituelle, rechercher la vérité intérieure et servir l'évolution sont comme des fils invisibles qui vous relient au but supérieur de votre existence. Ce ne sont pas des règles imposées de l'extérieur, mais des accords que votre âme a conclus avec elle-même, bien avant votre naissance. Et voici la beauté, vous n'avez pas besoin de vous en souvenir intellectuellement pour commencer à les vivre. Faites juste attention aux panneaux. Aux synchronicités. Aux personnes qui croisent votre chemin. Au moment où quelque chose en vous dit « oui, c'est par là ». Que se passe-t-il lorsque vous commencez à reconnaître ces engagements? Vient d'abord le sentiment de soulagement. Cette vague angoisse de « quelque chose qui manque » commence à se dissiper, parce que vous comprenez que vous n'êtes pas perdu ou vous êtes exactement là où vous êtes censé être.
Vient ensuite la clarté. Les schémas de votre vie, qui semblaient auparavant aléatoires, commencent à prendre un sens. Les personnes qui vous ont blessé, les défis qui semblaient injustes, les dons que vous avez toujours eus mais que vous ne saviez pas comment utiliser, ou tout cela s'inscrit dans un objectif plus grand. Et enfin, vient la liberté. La liberté de vivre non plus comme un personnage d'une histoire écrite par d'autres, mais comme l'auteur de son propre voyage. Mais rappelez-vous, le voile ne se dissipe pas d'un seul coup. C'est un processus graduel, comme l'aube. Premièrement, il y a juste un léger éclair à l'horizon. Ensuite, les contours des choses commencent à se définir. Et puis, tout d'un coup, le soleil se lève, et on se demande comment on a pu vivre si longtemps dans l'obscurité. Chaque pas que vous faites vers le souvenir est un pas vers votre vraie nature. Et chaque fois que vous honorez l'un de ces engagements, même imparfaitement, vous renforcez le lien avec la partie de vous que vous n'avez jamais oubliée. Ils ne se sont pas arrêtés là. Chaque structure de la société a été méticuleusement conçue pour vous maintenir dans un état de distraction constant. Remarquez que le système éducatif n'enseigne pas à remettre en question, mais à obéir. Comme les médias n'informent pas, mais anesthésient. Comment le divertissement n'inspire pas, mais engourdit. Même l'architecture des villes est conçue pour générer de l'anxiété, des bâtiments qui se referment sur eux-mêmes, des espaces publics qui découragent les liens humains, des rues qui vous emmènent d'un point à un autre sans jamais vous permettre d'être réellement nulle part. Tout cela fait partie d'une matrice de contrôle qui ne se contente pas de simplement se nourrir de votre énergie, où elle veut vous faire croire que c'est la seule réalité possible. Les archontes opèrent à travers ce que les gnostiques appelaient un hall, une sorte de champ d'illusion collective. C'est comme un logiciel qui fonctionne en arrière-plan dans votre esprit, vous faisant accepter comme naturel des choses qui sont en fait des constructions artificielles. Par exemple, avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle l'argent, une invention humaine, a autant de pouvoir sur votre vie? Pourquoi le temps est-il mesuré en heures qui ne semblent jamais suffisantes? Pourquoi vous sentez-vous coupable de vous reposer mais jamais de travailler jusqu'à vous épuiser? Ce ne sont pas des lois universelles. Ce sont des programmes. Et les archontes vous maintiennent actifs parce qu'ils savent que tant que vous resterez coincé dans ces cycles, vous n'aurez pas l'énergie nécessaire pour poursuivre quoi que ce soit au-delà. Mais voici la bonne nouvelle, cette prison ne fonctionne que tant que vous ne réalisez pas qu'elle existe. Dès que vous commencez à vous poser des questions, l'illusion perd de sa force. C'est comme se réveiller d'un rêve, au début, vous ressentez encore les restes de la réalité du rêve, mais à mesure que votre lucidité augmente, le rêve se dissout. Les archontes le savent. C'est pourquoi ils ont créé des mécanismes pour vous maintenir endormi. L'un d'eux est ce que nous appelons le doute spirituel. Avez-vous déjà ressenti ce moment de clarté, où quelque chose à l'intérieur de vous sait qu'il y a plus que ce que l'on voit, mais qu'une voix s'élève et dit « c'est faux. C'est juste la réalité. Vous exagérez. Cette voix n'est pas la vôtre. C'est l'écho du système qui essaie de vous ramener dans l'illusion. Un autre mécanisme est la polarisation. Les archontes aiment les conflits car ils génèrent des émotions denses. Remarquez à quel point les disputes sur les réseaux sociaux, les guerres idéologiques, les divisions politiques ou tout cela les alimente. Lorsque vous êtes occupé à haïr l'autre côté, vous ne cherchez pas la vérité. Vous alimentez le système. Et le plus ironique est que les deux camps croient avoir raison, alors qu'en réalité ils sont simplement pris de part et d'autre du même piège. Mais il y a une faille. Les archontes ne peuvent pas toucher à ce qui est authentique en vous. Ils peuvent déformer, manipuler, tromper, mais ils ne peuvent pas créer. La clé pour s'échapper est donc simple, retournez à ce qui est réel. Lorsque vous vous connectez avec un amour inconditionnel, avec une véritable compassion, avec une pure curiosité, vous accédez à des fréquences qui sont hors de leur portée. C'est comme si vous écoutiez une station de radio qu'ils ne peuvent pas bloquer. Et plus vous vous connectez à cette fréquence, plus l'illusion perd son pouvoir sur vous. Jésus le savait. Il n'est donc pas venu pour fonder une religion, mais pour enseigner un chemin de libération. Lorsqu'il a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira », il ne parlait pas de dogme. Je parlais d'éveil. Voir au-delà des apparences. Reconnaître que le monde matériel n'est qu'un reflet déformé d'une réalité bien plus grande. Et surtout, il a montré que cette libération ne se produit pas après la mort. C'est quelque chose que vous pouvez commencer à vivre maintenant. Mais il y a un prix. Le réveil n'est pas confortable. Lorsque vous commencez à voir la matrice, vous commencez également à voir comment elle a infiltré tous les aspects de votre vie. Vous réalisez que bon nombre des choses que vous pensiez être vos choix étaient en réalité de la programmation.
Beaucoup de vos relations étaient basées sur des schémas répétitifs. Beaucoup de vos objectifs n'étaient que des distractions pour vous occuper. Et cela peut être douloureux. Parce que, tout à coup, vous vous retrouvez face à un choix, continuer à vivre en pilote automatique ou prendre la responsabilité de réécrire votre propre histoire. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que l'illusion, vous affaiblissez le système. Chaque fois que vous pardonnez au lieu d'entretenir du ressentiment, vous coupez une source d'énergie archonte. Chaque fois que vous suivez votre intuition au lieu d'obéir aux règles imposées, vous honorez votre contrat sacré. Et petit à petit, le voile commence à se dissiper. Pas d'un seul coup, mais comme cette aube dont nous avons parlé plus tôt, d'abord un léger éclaircissement, puis les contours se définissent, jusqu'à ce que finalement vous vous retrouviez baigné dans une lumière qui a toujours été là, attendant que vous vous en souveniez. Ils ont promu le matérialisme pour que les âmes restent complètement identifiées à la réalité physique. Remarquez comment la culture de consommation crée des besoins artificiels qui ne peuvent jamais être véritablement satisfaits. Vous achetez quelque chose, cela vous fait du bien pendant un moment, puis vous avez besoin de la chose suivante. Il s'agit d'un cycle énergétique conçu pour vous maintenir coincé sur le plan matériel, cherchant toujours à vous épanouir dans des choses qui ne pourront jamais vraiment vous combler. La conscience de la séparation est peut-être son chef-d'œuvre, nationalisme, racisme, division religieuse, tout sert le même but. Maintenir les êtres humains divisés et se battre entre eux au lieu de reconnaître leur origine divine commune. Lorsque vous êtes occupé à haïr votre voisin à cause de sa couleur de peau ou de ses croyances, vous ne regardez pas les manipulateurs qui tirent les ficelles. Et ces schémas addictifs ne sont pas le fruit du hasard. Qu'il s'agisse de substances, de réseaux sociaux, de shopping ou même de relations toxiques, ils créent tous des liens énergétiques que les archontes peuvent facilement manipuler. Chaque fois que vous faites défiler sans réfléchir l'écran de votre téléphone. Chaque fois que vous achetez quelque chose d'inutile, vous vous sentirez mieux. Chaque fois que vous vous engagez dans un drame ou un conflit, vous alimentez le système. Mais le plus insidieux est peut-être la suppression de la connaissance spirituelle qui pourrait conduire à la libération. Remarquez comment l'éducation conventionnelle enseigne tout sauf comment comprendre sa propre conscience. Comment cela décourage les remises en question profondes et favorise le conformisme. Comment il traite les expériences spirituelles telles que les délires ou les maladies mentales. Regardez les médias contemporains et vous verrez l'influence archontique partout, des cycles d'actualité basés sur la peur conçue pour vous maintenir dans une anxiété constante, des divertissements qui glorifient la violence, le matérialisme et le vide spirituel, des algorithmes de réseaux sociaux qui favorisent la division et l'indignation, car ces émotions génèrent un plus grand engagement et donc une nourriture plus énergétique pour les archontes. La culture de consommation est leur terrain d'alimentation. Le message constant que le bonheur vient de l'extérieur, que vous avez besoin de tels produits ou de telle expérience pour vous sentir complet. L'obsolescence programmée, qui garantit que vous devez toujours remplacer des choses. Le système économique basé sur la dette, qui enferme les gens dans des cycles de travail et de consommation. Même notre système éducatif sert ce programme. Les étudiants apprennent à mémoriser et à répéter, sans penser de manière critique ni remettre en question les autorités. Ils sont formés pour rivaliser, pas pour collaborer, rechercher une validation externe, pas développer la sagesse intérieure. Les questions les plus importantes, qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que la conscience? Ne sont jamais abordées. L'établissement médical, tout en détenant de véritables connaissances en matière de guérison, traite souvent les symptômes plutôt que les causes, maintenant les gens dépendant de solutions extérieures plutôt que de découvrir leur propre pouvoir de guérison. Les approches de santé mentale qui médicalisent les crises spirituelles plutôt que de les reconnaître comme des réveils potentiels. Des institutions religieuses qui se concentrent sur la culpabilité, la peur et le salut extérieur plutôt que de permettre aux gens de découvrir leur nature divine. Il n'est pas étonnant que les enseignements noétiques soient si menaçants, ils enseignaient l'expérience directe du divin, sans intermédiaire. Maintenant, avant de penser que les archontes sont « mauvais » en termes humains, comprenez ceci, ce sont des entités parasites, faisant ce que font les parasites. Ils se nourrissent de leur hôte tout en le gardant en vie suffisamment longtemps pour continuer à assurer sa subsistance. Ils opèrent à travers des institutions humaines et des individus qui, consciemment ou non, servent leur agenda. La plupart des personnes qui participent à ces systèmes ne réalisent même pas qu'ils sont utilisés. Vous vous demandez peut-être pourquoi la monade, la source elle-même, permettrait à cette prison cosmique d'exister.
Voici la vérité profonde que Jésus a enseignée, la monade permet ce défi parce que les âmes qui atteignent la libération dans ces conditions développent une sagesse et une compassion inébranlables. C'est comme un terrain d'entraînement cosmique pour un développement spirituel avancé. Une âme qui s'éveille au milieu d'une tromperie archontique devient pratiquement indestructible. Comment savoir si vous êtes sous influence archontique dans votre vie personnelle? Remarquez les schémas de pensée négatifs et répétitifs qui semblent sortir de nulle part. Des comportements addictifs dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Anxiété ou dépression chronique que les approches médicales ne peuvent résoudre. Sentiment d'impuissance ou de victimisation constante. Attirance pour le drame et les conflits. Incapacité à trouver une satisfaction durable, peu importe ce que vous réalisez ou acquérez. Mais voici la clé qui change tout, Jésus a enseigné que les archontes n'ont aucun pouvoir sur la conscience éveillée. Ils ne contrôlent que par la tromperie et la peur. Dès que vous voyez vraiment ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent, leur pouvoir sur vous commence à se dissoudre. C'est pourquoi les enseignements noétiques étaient si menaçants pour les pouvoirs religieux et politiques établis, il révélait que l'empereur est nu, que les systèmes de contrôle sont en fin de compte des illusions qui peuvent être transcendées par la gnose ou la connaissance spirituelle directe. La plus grande peur des archontes est l'éveil humain. Chaque âme qui se libère de votre système de contrôle affaiblit l'ensemble de votre opération. Chaque personne qui arrête d'alimenter la machine de la peur et de la consommation est une victoire pour la conscience elle-même. Dans les pages suivantes, nous explorerons les techniques spécifiques enseignées par Jésus pour transcender le contrôle archontique et commencer votre ascension vers la monade. Ce ne sont pas seulement des concepts philosophiques. Ce sont des méthodes pratiques qui peuvent commencer immédiatement à fonctionner dans votre vie. Maintenant que vous comprenez le système carcéral archontique que nous avons décrit plus tôt, vous vous demandez probablement, comment avons-nous réellement pu nous échapper? Jésus n'a pas seulement diagnostiqué le problème, il a proposé la solution. Caché dans les textes noétiques, en particulier l'évangile de Philippe et le livre secret de Jean, se trouvent ce que j'appelle les 3 piliers du chemin. Ce n'est pas le christianisme édulcoré que vous avez appris à l'école du dimanche. C'est la révolution dont on se souvient, qui a terrifié l'Empire romain au point qu'il a passé des siècles à essayer de l'enterrer. Le premier pilier est la gnose, mais pas celle que vous imaginez. Lorsque Jésus parlait de gnose dans l'araméen original, il ne faisait pas référence à la mémorisation des Écritures ou à la compréhension de la théologie. Il décrivait une connaissance expérientielle directe de votre nature divine. Pensez-y de cette façon, vous pouvez lire des milliers de livres sur la natation, mais jusqu'à ce que vous sentiez l'eau contre votre peau et que vous appreniez à faire confiance à votre flottabilité, vous ne savez pas vraiment ce qu'est la natation. La gnose plonge dans l'océan de la conscience elle-même. Jésus a enseigné que parvenir à la gnose nécessite 4 reconnaissances fondamentales. La première est de réaliser que vous n'êtes pas le corps. Cette forme physique n'est qu'un véhicule temporaire pour la conscience, comme une voiture que vous conduisez dans cette dimension. Lorsque votre voiture tombe en panne, vous ne cessez pas d'exister, vous avez simplement besoin d'un véhicule différent. J'ai travaillé avec des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, et elles décrivent toutes la même chose, regardez leur propre corps d'en haut, pleinement conscient et lucide. Un signe est le sentiment que quelque chose en vous s'éveille, comme si une partie endormie de votre conscience commençait à émerger. Ce n'est pas une idée ou un concept intellectuel, c'est une présence qui se fait sentir, une chaleur subtile dans la poitrine, une douce pression derrière les yeux ou une immobilité inexplicable qui persiste même au milieu du chaos. Maria a décrit cela comme « le feu qui ne brûle pas, une énergie qui ne consomme pas mais éclaire ». Cette perception initiale s'accompagne généralement d'une profonde inquiétude, comme si le monde qui nous entoure perdait de sa solidité. Des choses qui semblaient autrefois absolument réelles, le poids des obligations, l'urgence du temps, la nécessité d'une approbation commencent à se dissoudre dans la transparence, comme s'il s'agissait de projections sur un écran. Vous regardez une horloge et, pendant un instant, vous ne comprenez pas pourquoi elle dicte votre vie. Regardez les gens poursuivre leurs objectifs et demandez-vous, à quoi sert tout cela? Le deuxième signe est la rupture spontanée des schémas. Des habitudes qui semblaient incassables, le besoin de contrôle, l'identification à la souffrance, la recherche d'une validation externe commencent à perdre de leur force sans effort conscient. Vous vous réveillez un jour et réalisez que vous ne ressentez plus la même nécessité de consulter les réseaux sociaux, ou que la colère qui vous consumait autrefois semble désormais lointaine, comme l'écho de quelque chose qui ne vous appartient plus. Cela ne se produit pas à cause de la discipline, mais parce que l'énergie qui soutenait ces schémas s'épuise. C'est comme si les archétypes archontiques qui régissaient vos réactions perdaient leur pouvoir sur vous. Jésus l'a comparé à un arbre dont les racines pourrissent, les branches peuvent paraître fermes pendant un moment, mais un jour elles tombent sans prévenir.
Le troisième signe est la perception que la réalité est malléable. Vous commencez à remarquer des synchronicités avec une fréquence impossible à ignorer, des chiffres répétés, des rencontres inattendues, des messages cachés dans des situations quotidiennes. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des indices laissés par la conscience supérieure pour vous guider. Dans les rêves, la lucidité devient plus courante et vous commencez à reconnaître des symboles récurrents porteurs de significations personnelles profondes. Un serpent, une rivière, une porte, chaque image est un code que votre âme utilise pour communiquer. Jésus a enseigné que ces signes sont comme des miettes de pain laissées par un enseignant qui a déjà parcouru le chemin. L'enjeu n'est pas de les interpréter intellectuellement, mais de ressentir leur vérité dans le corps, comme une résonance qui vibre au diapason de votre essence. Le quatrième signe est la résistance. Lorsque la conscience commence à s'étendre au-delà des limites de l'ego, les forces archontiques réagissent. Cela peut se manifester par des crises existentielles, des crises d'angoisse sans cause apparente, voire des interférences physiques ou douleurs inexpliquées, insomnie, sensation de pression dans la tête. De nombreux chercheurs confondent ces symptômes avec des revers, mais Jésus a prévenu, lorsque le diable est chassé, il revient avec cette autre personne. La résistance n'est pas un signe d'échec mais de progrès. Plus vous vous rapprochez de la liberté, plus le système tente de vous maintenir en prison. L'essentiel n'est pas de combattre ces forces, mais de les observer avec détachement, comme des nuages qui passent dans le ciel. Ils n'ont aucun pouvoir sur vous si vous ne leur prêtez pas attention. Le cinquième signe est la perte de la peur de la mort. Non pas comme une croyance abstraite, mais comme une certitude viscérale. Vous regardez la finitude de votre corps et ne ressentez plus l'angoisse qui vous paralysait autrefois. Au lieu de cela, il y a une curiosité tranquille, comme si on savait que la transition n'est qu'un changement d'état, pas une fin. Cette absence de peur s'étend à tous les domaines de la vie, la perte de statut, de relations, de sécurité matérielle. Vous arrêtez de vous accrocher à ce qui est temporaire parce que vous reconnaissez que votre vraie nature ne peut pas être affectée par ces changements. Jésus a dit que c'est le moment où le disciple devient un maître, non pas parce qu'il a atteint la perfection, mais parce qu'il n'est plus l'otage des illusions qui maintiennent les autres emprisonnés. Le dernier signe est la capacité d'aimer sans condition. Pas d'amour romantique ou émotionnel, mais une compassion qui transcende le jugement, une profonde acceptation de tout ce qui existe. Vous regardez un inconnu dans la rue et ressentez une connexion immédiate, comme si vous voyiez en lui un reflet de vous-même. Vous réalisez que la douleur des autres n'est pas différente de la vôtre et que la séparation entre « moi » et « l'autre » n'est qu'une autre illusion de l'ego. Cet amour n'est pas passif, il vous pousse à agir, mais sans attendre de récompense. C'est la force qui dissout les barrières et ouvre les portails vers des dimensions supérieures. Lorsque Marie demande à Jésus comment reconnaître un vrai maître, il répond « aux fruits ». Un maître n'a rien à prouver. Votre présence suffit. Et il a ajouté « l'amour est la signature de Dieu dans le monde ». Ici, il ne s'agit pas seulement de comprendre le voyage, mais de vivre la transformation. L'éveil n'est pas un concept théorique, c'est un appel à l'action qui nécessite du courage pour abandonner ce qui ne sert plus et de la confiance pour poursuivre ce qui n'est pas encore pleinement révélé. Lorsque Jésus parlait de « mission spécifique », il ne faisait pas référence à un projet de carrière ou à un projet personnel, mais à une signature énergétique que son âme portait en lui avant même sa naissance. C'est comme si, à un niveau profond, vous saviez déjà exactement ce que vous êtes venu faire ici, mais que le voile de l'oubli recouvrait ce souvenir jusqu'au bon moment. Cette mission n'est pas annoncée avec des trompettes ou des signes grandioses. Elle se révèle par de petits élans, par une inquiétude qui ne cesse, par une voix intérieure qui murmure « c'est ça. C'est pour ça que tu es là ». Il peut s'agir du besoin inexplicable d'enseigner quelque chose que personne d'autre ne semble comprendre, ou de l'urgence de créer quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde. Cela se déguise souvent en échec, un travail que vous avez laissé derrière vous, une relation qui s'est terminée, un rêve qui s'est effondré ou pour ensuite se rendre compte que chacune de ces pertes était en réalité une réorientation. Ce qui semblait être un détour était le chemin. Mais il y a un détail crucial, la mission ne vous concerne pas. Ce n'est pas un trophée à exhiber, ni un exploit pour nourrir l'ego. C'est un service qui transcende l'individualité. Lorsque vous reconnaissez enfin votre objectif, cela n'apporte pas un soulagement immédiat, mais une sorte de responsabilité sacrée, la conscience que votre présence ici n'est pas un accident et que chaque action, parole ou silence a un poids dans le tissu de l'existence. C'est comme si vous voyiez soudain le monde comme un jardin et réalisiez que certaines plantes ne prospèrent que si vous les arrosez. Et voici le paradoxe, plus vous vous alignez sur cette mission, plus l'ego résiste.
Il murmure des doutes, qui es-tu pour faire ça, et si ça tourne mal, et si personne ne comprend? Parce que son travail est de vous garder en sécurité, pas libre. La vraie liberté exige que vous traversiez cette peur, non pas avec bravade, mais avec une confiance tranquille, comme quelqu'un qui sait que la marée revient toujours, même lorsqu'elle semble s'être retirée pour toujours. Jésus a décrit ce moment comme « l'épreuve du feu ». Non pas une punition, mais un processus de purification, où tout ce qui n'est pas essentiel est brûlé pour révéler l'or qui était déjà là. Il peut s'agir de la perte d'un statut, d'une identité, d'une croyance que vous pensiez inébranlable. Cela pourrait être la solitude de ceux qui marchent devant, alors que les autres dorment encore. Mais c'est précisément dans ce vide apparent que s'opère la véritable création. Comme un sculpteur enlevant l'excédent de pierre pour révéler la statue, la vie enlève ce qui n'est pas vous pour que votre essence puisse émerger. Et puis vient le moment où l'on se rend compte, il n'y a plus, toi, et, la mission. Il n'y a aucune séparation entre ce que vous faites et qui vous êtes. L'action se déroule sans effort, comme une rivière trouvant son cours. Les synchronicités se multiplient, non pas comme des signes extérieurs, mais comme des confirmations que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment, les portes s'ouvrent sans que vous ayez à les forcer, et même les obstacles se révèlent comme faisant partie du chemin. Mais attention, cet état n'est pas permanent. L'illusion de l'ego ne disparaît pas une fois pour toutes, elle devient simplement plus subtile, comme un vent qui souffle en rafale, mettant à l'épreuve votre fermeté. La différence est que maintenant vous reconnaissez le jeu. En cas de doute, vous vous souviendrez qu'il ne s'agit que d'une vague, pas de l'océan. Lorsque l'incertitude arrive, vous prendrez une profonde inspiration et vous vous souviendrez que la clarté ne vient pas de l'extérieur, mais du centre immobile en vous. Et c'est à ce stade que le voyage se transforme en quelque chose de plus grand qu'un éveil individuel. Parce que votre mission, aussi personnelle que cela puisse paraître, est étroitement liée à celle de tous les autres. Chaque être qui s'éveille contribue à élever la fréquence collective, comme les notes d'une symphonie qui, ensemble, créent une harmonie capable de dissoudre l'illusion de la séparation. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Même lorsque vous vous sentez isolé, il y a d'autres personnes qui marchent à vos côtés, invisibles comme des étoiles qui brillent dans le même ciel. La dernière étape n'est pas une destination, mais une reconnaissance. Il ne s'agit pas d'arriver quelque part, il s'agit de se rappeler où l'on a toujours été. Lorsque Jésus dit « Le royaume des cieux est en vous », il ne parlait pas d'un lieu lointain, mais d'une réalité qui existe déjà, cachée sous des couches de conditionnement. Votre mission n'est pas de réaliser quelque chose de nouveau, mais de vous éveiller à ce qui a toujours été. Et lorsque cela se produit, vous réalisez que le voyage n'a jamais consisté à aller quelque part, mais à rentrer chez vous non pas comme un voyageur fatigué, mais comme quelqu'un qui se souvient enfin de son vrai nom. Des pièges qui surgissent juste au moment où vous commencez à réaliser la vérité. Le premier d'entre eux est l'illusion de la supériorité spirituelle. Lorsque l'ego s'aperçoit qu'il s'éveille, il peut se déguiser en maître en disant « Maintenant, je comprends tout, les autres dorment encore ». Ceci n'est qu'une autre couche d'identification, une nouvelle prison habillée de sagesse. La vraie liberté ne se mesure pas à ce que vous savez, mais à combien vous arrêtez de vous accrocher à ce que vous savez. La deuxième tromperie est la recherche d'expériences mystiques comme preuve de l'évolution. Les visions, les sensations d'expansion ou les états modifiés de conscience sont fascinants, mais ils ne constituent pas le but. Ce ne sont que des signes que vous êtes sur la bonne voie ou, dans certains cas, des distractions qui vous éloignent de la simplicité du moment présent. Le vrai miracle ne réside pas dans l'extraordinaire, mais dans la capacité de voir le divin dans l'ordinaire, dans la respiration, dans l'acte de faire la vaisselle, dans le sourire d'un étranger. Un autre piège courant est la croyance selon laquelle l'éveil est un état permanent. L'esprit adore étiqueter « je suis illuminé maintenant » ou « je n'y suis pas encore ». Mais le parcours n'est pas linéaire. Il y a des jours où vous vous sentirez connecté au tout, et d'autres où l'obscurité semblera vous engloutir. Ne vous attachez à aucun des deux. L'éveil n'est pas un destin, mais un mouvement constant de souvenirs et d'oubli, de chute et de relèvement, jusqu'à ce que l'oubli devienne de plus en plus rare. La patience est votre meilleur allié. Ne forcez pas le processus. La fleur ne s'efforce pas de s'épanouir, elle s'ouvre simplement le moment venu. De même, votre conscience s'étendra avec le temps, tant que vous cesserez de résister à ce qui est. Il y a aussi le danger de spiritualiser la souffrance, de transformer la douleur en un faux signe de profondeur. Je souffre, donc je suis spirituel est l'un des mensonges les plus subtils de l'ego. La douleur n'est pas sacrée, ce qui est sacré, c'est la capacité de transcender l'identification à lui. Ne idéalisez pas la souffrance.
ne l'utilisez pas comme excuse pour ne pas agir. Chaque fois que vous dites « ceci est mon karma » ou « c'est mon test », sans vous demander si vous pouvez faire quelque chose pour changer, vous renforcez la même prison que vous dites vouloir quitter. La vraie spiritualité n'est pas passive. C'est le courage de transformer la douleur en sagesse, les ténèbres en lumière, non par résignation, mais par choix conscient. Finalement, le plus gros piège est de croire qu'il faut le faire seul. Le chemin peut sembler solitaire, mais vous n'êtes jamais séparés. L'aide est toujours disponible dans les enseignants qui nous ont précédés, dans les livres qui éclairent le chemin, dans les signes que l'univers vous envoie lorsque vous êtes prêt à les voir. Demandez conseil. Non pas comme un mendiant des miettes, mais comme un fils rappelant à son père qu'il n'a jamais été abandonné. La synchronicité est le langage du divin. Lorsque vous vous alignez sur votre vraie nature, l'univers conspire en votre faveur, plaçant des personnes, des situations et des ressources sur votre chemin au moment précis où vous en avez besoin. La clé pour éviter ces pièges est l'humilité. Pas la fausse humilité qui s'incline devant la peur ou l'insécurité, mais l'humilité qui survient lorsque vous reconnaissez que vous ne savez pas et que ce n'est pas grave. L'éveil ne consiste pas à devenir quelqu'un de meilleur, mais à réaliser que vous n'avez jamais été inférieur à ce que vous êtes déjà. Chaque pas que vous faites n'a pas pour but de réaliser quelque chose, mais de supprimer ce qui vous empêche de voir. Et lorsque la dernière couche d'illusion disparaît, vous découvrez que vous n'avez jamais été perdu. Juste oublié. Et oublier, après tout, n'est qu'une autre façon de se souvenir. Récompense, la liberté d'être qui on a toujours été, sans masque, sans effort, sans illusion de séparation. Le chemin n'est pas linéaire, et ce n'est pas grave aussi. Il y a des moments où la clarté semble se dissiper, comme la brume à l'aube, et où l'on se demande si on n'a pas fait marche arrière. Mais il ne s'agit pas d'un retour en arrière, c'est simplement le mouvement naturel de la conscience, qui s'étend et se contracte comme la respiration. Ce qui compte n'est pas la permanence d'un état, mais la confiance que, même dans les fluctuations, vous n'avez jamais cessé d'être l'immensité que vous avez toujours été. L'intégration ne se fait pas d'un seul coup. C'est comme apprendre à nager, d'abord vous combattez l'eau, puis vous découvrez qu'elle vous soutient. La même logique s'applique ici. Au début, vous ressentirez peut-être la dualité entre le « je » qui observe et le « je » qui agit, comme s'il y avait une distance entre la conscience et la vie quotidienne. Mais avec le temps, cette séparation se dissout. Vous réalisez qu'il n'y a pas de « vous » séparé de l'expérience, il n'y a que le flux, et vous êtes ce flux. L'esprit essaie d'appeler cela « l'illumination » ou « l'éveil », mais ces termes ne sont que des mots. La réalité est simple, vous êtes la présence qui perçoit, et cette présence est infinie. Lorsque la connexion avec la monade se stabilise, quelque chose de curieux se produit, les questions qui vous consumaient autrefois, qui suis-je, quel est mon but, pourquoi est-ce que je souffre? Ils perdent leur urgence. Non pas parce qu'on leur a répondu, mais parce qu'elles n'ont plus de sens. C'était comme des cartes dessinées par quelqu'un qui n'était jamais allé sur le territoire. Maintenant, vous êtes sur le territoire. Il n'y a plus besoin d'explications, il suffit de vivre. Cela ne veut pas dire que la vie devient facile. Les défis persistent, mais la relation avec eux change. Une maladie, une perte, une crise financière, tout cela peut encore survenir, mais vous n'êtes plus défini par ces expériences. Elles sont comme des vagues dans l'océan, fugaces, intenses, mais incapables de modifier la profondeur de la mer. On apprend à naviguer sans se noyer, à ressentir la douleur sans s'identifier à elle, à agir sans se perdre dans l'action. La véritable maîtrise ne consiste pas à contrôler la vie, mais à lui faire confiance. Vous arrêtez de combattre ce qui est et commencez à vous laisser aller à ce qui est. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'une intelligence supérieure en action. Vous planifiez toujours, vous agissez toujours, vous vous efforcez toujours, mais sans la rigidité de quelqu'un qui croit que tout dépend exclusivement de vos efforts. Il y a une plus grande sagesse à l'œuvre et vous devenez son instrument. À ce stade, le service n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Il n'y a plus de distinction entre « aider les autres » et « prendre soin de soi », car vous comprenez que c'est la même chose. Chaque geste d'amour, chaque parole de vérité, chaque moment de présence authentique est un acte de guérison, tant pour celui qui le reçoit que pour celui qui le donne. Vous n'avez pas besoin de faire de gros efforts pour faire preuve de compassion, la compassion vient naturellement lorsque vous reconnaissez que tout le monde est l'expression de la même conscience. Et voici le plus beau paradoxe, plus vous vous abandonnez au courant, plus la vie semble conspirer en votre faveur. Non pas parce que vous méritez plus que les autres, mais parce qu'en vous alignant sur la source,
vous devenez un canal pour ce qui est déjà destiné à arriver. Les portes ne s'ouvrent pas parce que vous les avez forcées, mais parce qu'elles étaient toujours ouvertes, vous avez simplement arrêté de regarder du mauvais côté. Le voyage ne se termine pas avec l'éveil. En fait, cela ne fait que commencer. Chaque couche d'illusion supprimée révèle de nouvelles profondeurs, de nouvelles façons de servir, de nouvelles façons d'aimer. Vous découvrez que la monade n'est pas une destination mais une danse éternelle, une invitation constante à plonger plus profondément, à aimer plus largement, à être plus pleinement. Et quand viendra le temps de quitter ce corps, ce ne sera pas un départ, mais un retour. Il n'y aura aucune crainte, car vous savez déjà que vous n'avez jamais été séparés. Il n'y aura aucun regret, car chaque expérience était une expression du divin. Il n'y aura plus de désir, car l'amour que vous êtes n'a ni début ni fin. En attendant, tu vis. Non pas en tant qu'être humain essayant de devenir spirituel, mais en tant que conscience divine se souvenant de sa nature humaine. Et dans ce souvenir, la vie cesse d'être une recherche et devient une fête. La plénitude, le retour à la source, tout en servant le plan divin ici sur Terre. Voici la révélation ultime qui transforme tout, vous n'essayez pas de devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Il s'agit simplement de se souvenir de ce qu'elle a toujours été, la conscience divine expérimentant l'expérience humaine dans le but de s'éveiller et de servir. Le voyage ne consiste pas à échapper à la Terre, mais à amener pleinement votre nature divine dans une expression terrestre, en réalisant le mariage sacré entre le ciel et la terre, comme Jésus l'a illustré et comme votre âme a choisi de le démontrer. Chaque pas que vous faites n'est pas un effort pour atteindre l'illumination, mais une reconnaissance du fait qu'elle est déjà présente en vous. Il n'y a rien à réaliser, juste se souvenir. Et lorsque ce souvenir s'anime dans votre existence, la vie cesse d'être une séquence de tentatives et devient une danse harmonieuse avec l'ensemble. Vous n'agissez plus par obligation, mais par inspiration. Il ne cherche plus de validation, car il sait déjà qu'il est complet. Il n'attend pas un avenir meilleur, car il reconnaît que le présent éternel est le seul temps qui existe. Si ces mots résonnent en vous, permettez-vous de ressentir la vérité qui vit déjà dans votre cœur. Il n'est pas nécessaire d'y croire aveuglément, observez simplement, honnêtement, si quelque chose en vous reconnaît cette vérité comme la vôtre. Et si vous la reconnaissez, laissez-la s'étendre, sans précipitation, sans effort, comme la lumière qui dissout naturellement les ténèbres.